Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les ozos, les audiences. Eh bien hier, c'est Ancilla et The Voice qui sont arrivés premiers à près de 3 800 000 téléspectateurs, suivis du commissaire Magellan. Donc, moralité, il faut faire des finales tout le temps. Donc, c'est pas des finaux, hein. Une finale, des finales. Et puis comme on peut voir, eh bien Jean-Luc Reichmann, 2,7 millions. Donc hier, il était à 2,8 millions. Avant, il était à 3 millions. Et avant, il était à 3,3 millions. Donc il a perdu beaucoup de téléspectateurs. Et je pense que c'est à cause de la valse des maîtres de midi. Donc je pense que d'ici quelques jours, on va voir le nouveau ou la nouvelle grande maîtresse de midi. Parce que là, franchement, la valse, voilà. Donc les gens veulent voir de l'extraordinaire, hein, quand même. Bon, bah ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez les aventures de Rabbi Jacob. Mais vous êtes juif, Salomon. Salomon est juif. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi et Jean-Luc Reichmann. Il est là, il est là, il est là, il est là et là. Et puis, bah, vous avez aussi le nouveau maître de midi, hein, des Brigades du Tigre avec sa petite moustache. Hein, donc, c'est Kylian. Allez, c'est parti. Il est arrivé en pleine détente et surtout, ce qui m'a fait rire après, c'est Jean-Luc Reichmann qui a appelé les gens du public les enfants. Donc, comme on peut voir, les enfants, bah, je sais pas, je pense que déjà, elles sont majeures, les filles, hein, donc voilà. Donc, et puis, elles se regardaient entre elles en disant... dis-moi, ils se foutent pas un peu de notre gueule, là, le JLR, donc voilà, puis en plus, pour une enfant, on peut dire qu'elle a de la poitrine. Allez, au coup d'envoi, la première question. La grande échelle est un véhicule utilisé par les... c'est trop dur, par les pompiers. Tadana. Après, vous aviez Joanne, alors je ne sais pas si elle était petite, ou bien c'est parce que les autres étaient debout, mais elle semblait petite, elle était venue de Bretagne, avec ses trois filles, Léa, Emma et Lily. Bonjour les filles, Kenavo. Alors, avec le jean skinny, quelle mode Kim Jong-un a-t-il interdit en mai dernier en Corée du Nord? Eh bien, c'était la coupe mulet, n'importe quoi, le Kim Jong. Après, vous aviez la mignonne Laurine qui était venue avec son frère qui était en Suisse. Donc, c'était Réré Mimi. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu comme question? Qu'est-ce qu'elle a eu comme question selon l'éducation nationale? Combien d'heures par semaine les collégiens devraient-ils consacrer à leurs devoirs à la maison? Eh bien, 4 heures. Donc, voilà. Hop, bande de petits fainéants. Après, vous aviez Virgile. Alors Virgile, donc voilà, donc il avait un blouson argenté, donc chanteur de profession, donc voilà, que j'ai jamais entendu parler, mais c'est pas grave, hein. Bon, il était venu avec ses parents et ses amis. Bonjour à tout le monde. Jean-Luc Reichmann a enfilé son blouson, donc il a eu du mal à le mettre, et j'ai trouvé Jean-Luc Reichmann très amusant aujourd'hui et ça m'a fait penser à une chanson de Jacques Dutronc parce que je trouve que Jean-Luc Reichmann, il est sympa, mais c'est un truand. Tadadada. Bon, passons. Sa question, pourquoi le chien Pokaha a-t-il été embauché spécifiquement cet été par l'EHPAD de Kunaheim en Alsace? Eh bien, c'était pour détecter la Covid. Après, on a pu voir le papa de Kylian, donc qui s'appelle José. Bonjour, buenos dias, je ne sais pas s'il est d'origine espagnole. Donc voilà. Alors, sa question, en mars dernier, quel personnage de cartoon de la Warner Bros. A-t-elle supprimé de ses productions à cause de son image jugée négative? Alors, bah, t'aurais pu penser qu'il merde le chasseur avec la chasse, et ben non, c'était Pépé le putois, parce qu'il arrête pas de harceler, c'est n'importe quoi, hein, donc voilà. Bon, alors après, quelle est la particularité de la Hoga, une voiture qui pourrait être commercialisée? Eh bien, il faut la monter soi-même, donc sur cette question, eh bien, la mignonne bretonne est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. En parlant de duel, j'ai une petite pensée pour Alec Baldwin, donc bon, j'ai pas voulu en parler sur ma chaîne de cette histoire. Mais ça doit être assez horrible de tuer quelqu'un comme ça sur une erreur d'une personne. Donc voilà, en plus c'était sûrement sur un duel. Alors en duel, donc elle a pris le maître de midi. Alors bon, comme vous savez, maintenant je ne dis plus qu'elle a les ovaires ou les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, et même à 100%, hein, donc à moins que la production veuille le virer, mais en général, le maître de midi a des questions faciles. Allez, c'est parti mon kiki. Quel pays
pays abrite, et non pas arbitre, la Silicon Valley. Donc bien sûr, c'était les États-Unis. Donc il ne faut pas nous prendre pour du silicone. Donc ensuite, eh bien, Kylian, Laurine et Virgile se sont retrouvés au coup par coup. Alors, un steak peut être, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était à la reine. Et donc c'est le chanteur qui est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition devient le titre d'une chanson si on la complète avec un nom de danse? Donc là, je pensais avoir trouvé la bonne réponse. Je me suis dit God Save, donc ça va être God Save the Queen, et pas du tout. C'était God Save the Queen, de Swing. Donc, et la mauvaise réponse, eh bien, c'était Garde-moi le premier. Donc sur cette question, eh bien, Virgile est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit ah, mais entre-temps, ben, on a vu les enfants danser. Voilà, les enfants du public sont un peu grands. Donc voilà, bon, bah, sinon il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris de la jolie Fifi en duel, qui est tombé sur une question très facile. En quelle année est sorti au cinéma le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams? Donc comme on a pu voir, c'était une question facile, puisque Kev Adams, en 95, en 45, en 65, on ne le connaissait pas. Donc bien sûr, c'était en 2015. Donc bah, ensuite, eh bien, Kylian et Laurine se sont retrouvés en coup fatal. Puis à ce moment-là, ils ont lancé la pub. Pourquoi la pub? Parce qu'il paraît qu'après, au retour de la pub, ils vont parler d'Ella et de l'application, vous savez, la fameuse application pour courir. Allez, bah, on va aller faire pipi, et puis on revient pour la suite. Bah alors moi comme un compte que je prends mon temps, je me dis bon bah voilà, ils vont revenir, ils vont parler de l'application et pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils sont partis directement sur le jeu, donc j'en ai raté un petit peu au début, donc pas tant pis. Hein. Donc voilà, quelle partie de la plante du réfort est utilisée en condiment? Donc je me suis dit bah ça y est, bah la pauvre fufille, elle a des questions du dur, donc voilà, donc après donc quel prénom entend en commun le chanteur Belle 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 et le peintre impressionniste de Gilles Verny? Oui, parce que là, j'ai pas mis le 2, mais Jean-Luc Reichmann non plus n'avait pas dit, mais bon, elle a bien vu que c'était Claude François, etc. Donc, bon, ça, Kylian n'a pas su que dans le Pithiviers, c'était de la pâte d'amande. Qu'est-ce que c'était encore? Quel animal noir et blanc proche de l'ours a du mal à se reproduire? Donc, le panda. Quel mot désigne l'âge légal de la responsabilité de la vie du plus grand nombre lors d'un vote? Donc bon, elle a dit 18 ans, mais c'était fallait dire la majorité, donc bon. Et puis ensuite, dans quelle ville s'est enfui le président Adolphe Thiers au moment de la Commune? Donc c'était Versailles. Donc bon, bah c'est planté. Puis à la fin, eh bien, et la pépère et la dudu. Donc de toute façon, quand j'ai vu arriver les candidats d'aujourd'hui, je me suis dit non, non, je le sens pas. Je pense pas que dans les trois personnes, il y a un futur maître de midi. Donc bah, Kylian est resté maître de midi. Tant pis pour les audiences de l'émission. Par rapport au coup de maître, alors bon, bah, comme bah, il y avait les gens de Ella qui étaient là, donc bon, bah, hein, allez, c'est parti pour. Bon, ils vont leur faire cadeau, mais bon, bon, là, je vais vous dire un truc. Là, je vais pas dire c'est un scandale, etc. Non, au contraire, moi, je trouve que c'est une BA. Donc, même si, comment dire, Kylian a eu que des questions de bébé, à partir du moment où c'est pour la bonne cause, moi, je dis rien là-dessus. Hein. Donc, d'après l'expression, quand on veut se venger de quelqu'un, on dit qu'il ne paie rien pour attendre. Donc, c'est une question assez simple. Donc, 5000 euros pour Ella. Quel sport Kingsley, Kylian et Kurt pratiquent-ils en équipe de France? Donc bien sûr, c'était le foot, le bobol. Donc voilà, donc 5000 euros de plus pour Ella. Ensuite, quelle substance devient du caramel une fois chauffé? Donc bien sûr, c'était du sucre. Qui veut le sucre? Donc 5000 encore pour Ella. Donc voilà, bravo. Quelle partie du corps d'une belle-mère évoque par son nom un objet festif? Donc bien sûr, c'était la langue de belle-mère. Assez facile. Et puis voilà, et puis à la fin, vous aviez dans quel succès de France Gall entend-on? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc bien sûr, c'était... il jouait du piano debout. Donc bon, bah voilà, donc ça a fait 145 000 euros pour Ella. Donc moi, par rapport à ça, je dis rien. Je dis voilà. Donc lui, il a gagné ses petits 10 000 balles. Donc bon, bah ça va, il a l'air sympathique. Donc bon, c'est vrai que bon, malheureusement pour lui, il plombe un peu les audiences, mais c'est pas de sa faute. Hein, c'est parce qu'il est, on va dire, normal. Donc voilà. Et puis les gens attendent de voir quelqu'un d'un petit peu plus exceptionnel. Et il n'est pas méchant, le Kylian, mais bon, voilà. Donc les
les gens, voilà, ils ont besoin de, je sais plus, il y avait une chanson comme ça où les gens avaient besoin de héros, quoi. Donc bon, bah voilà, pour l'instant, bah c'est pas lui malheureusement, hein. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça bouge pas trop, donc voilà, il y a toujours la bavache, etc. Bon bah moi je pars toujours sur Sarah Giraudot, je vais chercher autre chose parce que bon bah c'est vrai que l'histoire de la plage de hier, je sens pas, donc bon bah on verra si j'ai raison, si j'ai tort. Les t-shirts du jour, bah comme c'est aujourd'hui, il y avait là, donc mon t-shirt, c'est Sharon Stone, hein, dans le film Basic Instinct, c'est Ella, pas de culotte. C'est vrai que dans le film, elle avait pas de culotte. Et puis mon t-shirt, Royal Family, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc 145 000 pour Ella, plus bah, la pub qu'ils leur ont fait. Je trouve que voilà, donc pour toutes les personnes qui, comme moi, de temps en temps, bon, c'est rare, c'est rare que je l'ai fait pour la dernière fois, mais les gens qui téléphonent pour essayer de gagner la vitrine, etc., puis à chaque fois qui téléphonent et qui dépensent 1 euro et puis bon, bah, qui se font pas rembourser, eh bien, bah voilà, donc bah, vous avez qu'à vous dire que bah, le chèque de 145 000 euros, eh bien, ça peut faire partie de vos appels. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un bon truc. En plus, bon, bah aujourd'hui Jean-Luc Reichmann a été plutôt cool, plutôt rigolo. Donc aujourd'hui, je trouve que ça a été une belle émission. Sauf que malheureusement pour Kylian, les gens ont besoin, voilà, donc bah, il plombe un peu le jeu, hein, mais franchement, c'est pas de sa faute, hein, c'est parce que bon, voilà, on a besoin de sourire, on a besoin de mecs qui va vous sortir des trucs, mais pas trop, quoi. C'est voilà, c'est très dur d'être maître de midi, hein. Donc voilà. Bon bah sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Il fait beau, mais il fait un peu frais, donc sortez couverts. Allez, à demain, portez-vous bien, bye bye.